Les amis, je dois vous le dire calmement, car je n'ai pas l'habitude d'enregistrer des vidéos, mais Dieu m'a donné un deuxième avertissement, en plus des lumières dans l'air dans le ciel. Cette fois, il m'a montré quelque chose concernant les mois à venir, quelque chose qui est lié à ce qui se passe déjà. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'après ces signes célestes, le monde entrera dans une période de pénurie. Ce ne sont pas des prophéties inventées de toutes pièces. Ce n'est pas de la dramatisation, c'est un avertissement. Il m'a montré qu'il y aura une période où les choses ne seront plus aussi faciles qu'aujourd'hui. La nourriture, l'argent, les ressources, tout deviendra plus difficile, tout deviendra plus cher. Et il me l'a montré avant même que cela ne soit annoncé dans les médias. Je n'ai pas fait de beaux rêves, ni de scènes extraordinaires. C'était simple. Il m'a montré deux situations. D'abord, comme une période d'abondance, où tout était fourni, où l'on trouvait facilement tout. Puis, sans prévenir, tout a disparu, comme si la table s'était vidée d'un instant à l'autre. Et au milieu de cette vision, il a été clair. Il y aura une pénurie. Il a dit que beaucoup désespéreraient car ils n'étaient pas préparés. Et cela est arrivé avant les Lumières. Après avoir vu le ciel ainsi, j'ai compris qu'il juxtaposait les avertissements. Un signe au-dessus, la pénurie en dessous. Je ne dis pas cela pour effrayer qui que ce soit. Je le dis parce que c'est un avertissement. Dieu nous a toujours avertis. Il m'a rappelé l'histoire de Joseph lorsque le peuple a eu le temps de se préparer avant la famine. Et il me l'a clairement fait comprendre. Préparez-vous maintenant. Il n'a pas dit que ce serait la fin du monde, il a dit que ce serait une période difficile. Une période de lutte pour les ressources. Une période où la nourriture sera rare, où les supermarchés ne pourront pas tout réapprovisionner, où certains produits mettront des semaines à apparaître, et où, lorsqu'ils apparaîtront, beaucoup n'auront pas les moyens de les acheter. Et je sais que ces lumières dans le ciel n'étaient même pas là pour attirer l'attention. C'était un avertissement, les choses vont changer. Décembre est déjà là, et beaucoup de gens à travers le monde le ressentent. Dieu nous montre maintenant qu'après ces signes célestes, une épreuve nous attend ici-bas. Il ne veut prendre personne au dépourvu. Il nous a dit de faire des réserves de nourriture simples, de choses qui ne se périment pas, de choses qui peuvent se conserver sans électricité. Il nous a dit de prendre soin de notre maison, de nos enfants, de notre santé. Il a même parlé de médicaments, car beaucoup de choses vont manquer. Et je vais vous dire quelque chose qu'il m'a montré très clairement. Celui qui réussit à planter aura un avantage. Celui qui réussit à avoir un petit coin de terre où pousse quelque chose pourra mieux s'en sortir. Il m'a montré que la terre continuera de fournir ce qui est nécessaire à ceux qui continuent de croire. Que les disciples de Jésus seront pourvus de besoins d'une manière qu'ils ne comprendront même pas. Il a dit que la nourriture deviendrait un médicament et que de nombreux produits naturels remplaceront ce qui manquera dans les pharmacies. Mais il a aussi été clair, n'attendez pas la pénurie pour agir. Le moment de se préparer, c'est maintenant. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi une personne aussi simple que moi pour dire cela. Je ne suis pas prophétesse. Je suis mère. Je suis femme au foyer. J'ai transmis le premier message par obéissance et je transmets celui-ci également. Les Lumières étaient le premier avertissement, la pénurie est le second. Et décembre marquera un événement important. J'ignore le jour, j'ignore la forme, mais je sais que Dieu ne parle pas en vain. Que celui qui veut écouter, écoute. Que celui qui veut se préparer, se prépare. Je fais ma part, et je vous transmets exactement ce que j'ai reçu. Dieu m'a montré que ce qui va se passer ne concerne pas seulement la nourriture, mais aussi les infrastructures. Il a dit qu'il y aurait des jours où certains systèmes s'effondreraient. Il pourrait s'agir de l'électricité, d'Internet, des approvisionnements. Je ne sais pas ce qui arrivera en premier, mais il a clairement indiqué qu'il y aurait des moments d'instabilité. Et il me l'a montré pour que personne ne soit pris au dépourvu. Certains ne le croiront qu'aux premières coupures de courant, mais ceux qui ont reçu l'avertissement sauront que Dieu avait déjà parlé. Et je sais que certains douteront, qu'ils penseront que j'exagère, mais je parle parce que je préfère obéir plutôt que de me taire et de voir des gens souffrir sans y être préparés. Quand il m'a montré les lumières, j'ai compris que c'était un phénomène mondial. Quand il m'a montré la pénurie, j'ai compris que cela toucherait de nombreux foyers,
Et quand il a parlé de décembre, j'ai compris que c'était un tournant, non pas un tournant festif, mais un tournant dans la réalité. Les choses seront différentes. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on le sent. J'ai aussi ressenti que Dieu ne veut pas que son peuple ait peur. Il veut qu'il soit attentif, vigilant et qu'il prie, car il n'avertit pas pour effrayer, mais pour préparer. Il a toujours agi ainsi. Il a averti avant le déluge, avant les plaies d'Égypte, avant la famine au temps de Joseph. Aujourd'hui, il nous avertit face à l'épreuve qui s'annonce. Et le message est le même. Préparez-vous. Non pas n'importe comment, mais de la bonne manière, avec calme, sagesse et foi. Il ne s'agit pas de s'agiter dans tous les sens, mais de s'organiser. Et je tiens à ajouter ceci. Dieu ne s'adresse pas qu'à moi. J'ai vu des mères, des jeunes, des pasteurs, des gens ordinaires, et même des personnes qui n'avaient jamais parlé de Dieu, dire qu'elles ressentaient quelque chose de différent. Et quand tant de gens ressentent la même chose, sans se connaître, sans aucun lien, sans aucun accord, c'est parce que le ciel marque un temps. Et ceux qui connaissent que c'est la Bible savent que lorsque Dieu agit ainsi, un événement important se prépare. Non pas pour détruire son peuple, mais pour l'unir, l'éveiller et distinguer ceux qui sont attentifs de ceux qui dorment. L'avertissement est clair. Des signes dans le ciel, des épreuves sur terre, décembre est marqué. Et je sais que cela fera sens pour ceux qui ont ressenti quelque chose d'étrange ces dernières semaines. Dieu n'abandonne pas les siens dans l'ignorance. Il leur prépare toujours le chemin. Mais maintenant, il appartient à chacun de choisir d'écouter ou non. J'ai fait ma part en m'abandonnant. Je tremble encore, je ne sais toujours pas bien me servir de l'appareil photo, je ne suis qu'une simple mère de 36 ans. Mais l'obéissance est plus forte que la peur. Et si Dieu me dit de parler à nouveau, je parlerai. Et il y a une chose que je n'avais pas encore mentionnée, car je demandais confirmation à Dieu. Mais maintenant, je sais que je peux le dire. Il m'a montré qu'après ces signes dans le ciel, et face à cette situation urgente qui va se manifester, beaucoup ressentiront un désir de se rapprocher de Dieu comme jamais auparavant. Des personnes qui remettaient toujours tout à plus tard, des personnes qui ne se souciaient pas de la Bible, des personnes qui disaient toujours que ces choses n'avaient rien à voir avec leur vie. Ces personnes commenceront à ressentir un appel puissant. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la peur, c'est un appel. Dieu commencera à toucher le cœur de nombreuses personnes, car il ne veut laisser personne sans préparation. Je sais que cela peut paraître grave, mais ça ne l'est pas. Il s'agit d'être prudent. Dieu nous avertit à l'avance. Il le fait toujours lorsqu'un changement est sur le point de se produire. Et je ne parle pas de la fin du monde, mais d'un changement d'époque. Quelque chose qui affectera les habitudes des gens, leur mode de vie, leurs croyances. J'ignore l'ampleur du changement, mais je sais qu'il est loin d'être négligeable. Il m'a montré que décembre sera un tournant, une étape importante, comme si quelque chose était sur le point d'être révélé. Je ne sais pas si ce sera politique, climatique ou spirituel, mais je sais que cela touchera le monde entier. Et j'ai remarqué autre chose ces derniers jours. Les gens commencent à pressentir des choses avant même de voir les informations. J'ai reçu des messages de personnes qui disaient simplement « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que quelque chose se prépare. » Et cela a attiré mon attention, car c'est exactement ce que Dieu m'a montré. Il prépare les cœurs avant d'ouvrir les yeux. D'abord, il touche l'intérieur, puis il révèle l'extérieur. D'abord, il avertit, puis il confirme. Et maintenant, il le confirme par ses signes dans le ciel, par les changements qui s'opèrent dans le monde, par le sentiment partagé par beaucoup que quelque chose approche. Je tiens à être clair, il ne s'agit pas de paniquer, ni de fuir dans le désespoir. Il s'agit de s'organiser, de prier davantage, d'être vigilant, de mettre de l'ordre dans sa vie. Car il y a des choses que Dieu ne peut empêcher, mais il nous avertit à l'avance afin que son peuple ne soit pas pris au dépourvu. Il ne veut personne sans préparation, personne endormi, personne qui fasse semblant de ne rien voir. Il veut des gens éveillés, des gens fermes, des gens qui sauront affronter l'avenir avec foi et sans froid. Et je vais continuer à parler, car je sens que ma mission n'est pas encore terminée. Je ne voulais pas être là.
Je ne voulais pas enregistrer. Je suis timide, je manque d'expérience, je n'aime pas être sous les projecteurs. Mais Dieu me l'a demandé, et quand il nous le demande, nous obéissons, même avec la peur, même en tremblant, même maladroitement, parce qu'il sait pourquoi il a choisi chacun d'entre nous. Il sait qui nous écoutera. Et s'il me dit de dire ceci, c'est parce que quelqu'un en a besoin. Et je vais conclure cette partie en disant ce qu'il m'a fortement répété: les signes ont commencé. Décembre ne passera pas inaperçu, et ceux qui sont attentifs comprendront ce que je fais. Et ces derniers jours, tandis que tout cela se déroulait, j'ai commencé à observer une constante qui m'a confortée dans l'idée que Dieu est à l'œuvre à l'échelle mondiale. Car il ne s'agissait pas seulement de lumière, il y avait des changements de comportement, des changements climatiques, des changements environnementaux. C'était comme si le monde entier était entré dans un autre état, une sorte de silence, une sorte de tension. Les gens sont agités, même ceux qui n'ont jamais parlé de Dieu disent mal sentir que quelque chose cloche. Et cela ne sort pas de nulle part. Lorsque le cœur de tant de personnes commence à changer simultanément, c'est parce que Dieu agit avec le temps et non avec les émotions. J'ai aussi compris que Dieu ne s'adresse pas seulement aux croyants. Il parle aux gens ordinaires, à ceux qui ne vont même pas à l'église, à ceux qui n'ont même pas de Bible chez eux. Des gens qui n'avaient jamais levé les yeux au ciel le font maintenant. Des gens qui ne se souciaient pas des signes se demandent maintenant ce qui se passe. Et c'est très fort pour moi, car quand Dieu commence à appeler des gens qui ne le cherchaient pas, cela signifie qu'un événement important se prépare. Il ne veut pas que quiconque dise « je ne savais pas ». Il donne une chance à chacun, même à ceux qui ne lui ont jamais prêté attention. Et une chose est devenue très claire, Dieu utilise le ciel comme un avertissement, car nul ne peut l'ignorer. Les informations, la politique, les opinions, chacun est libre de les écouter ou non. Mais lorsque le ciel s'illumine, lorsque des lumières apparaissent simultanément en divers endroits, lorsque la planète entière est témoin du même phénomène, alors il est impossible de feindre. Dieu parle haut et fort, il dit « Je vous avertis, levez les yeux, soyez attentifs ». C'est comme s'il marquait le temps avec le ciel lui-même. Et ceux qui connaissent la Bible savent que cela a toujours été un signe de changement. Je sais que beaucoup sont épuisés, vivent en pilote automatique, tentent de survivre émotionnellement. Mais je tiens à le dire, préparez-vous. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de rester fort. Dieu n'a pas envoyé cet avertissement pour effrayer, mais pour préparer. Il veut que son peuple soit éveillé, conscient et attentif. Car décembre sera un mois marquant. Je ne sais pas si cela se produira du jour au lendemain ou si ce sera un processus, mais je sais que ce ne sera pas un mois ordinaire. Il l'a montré avant même l'apparition des Lumières. Et après leur apparition, j'ai compris que c'était une confirmation. Je transmets ce message tel que je l'ai reçu, sans fioriture, sans rien ajouter. Je ne suis qu'une mère. Je n'ai ni titre, ni fonction, ni mandat. Je n'ai que l'obéissance. Et si Dieu m'a donné cet avertissement, c'est parce qu'il savait que je parlerais au moment opportun. Peu importe si ma voix tremble, peu importe si je prononce mal les mots, peu importe si la caméra est de travers. Ce qui compte, c'est que je parle, et je continuerai à parler aussi longtemps qu'il me le demandera, car il y a encore d'autres choses à venir, et Dieu n'a pas fini d'avertir. Et il y a une chose que je remarque très nettement, plus les signes se multiplient, plus il devient évident que Dieu accélère des choses qui étaient là cachées. Je vois des nouvelles de régions confrontées à des sécheresses inattendues. D'autres, à des inondations soudaines, des régions entières touchées par des tremblements de terre, des volcans qui se réveillent, et en même temps, le ciel est illuminé de lumière que personne ne peut expliquer. Ce n'est pas un hasard si tout cela se produit simultanément. C'est un mouvement. Et ce genre de mouvement ne vient pas de la terre, il vient d'en haut. Dieu manipule le temps, manipule la terre, manipule le cœur des hommes. Et une chose que Dieu m'a clairement montrée ces derniers jours, c'est qu'il utilise ces signes pour distinguer ceux qui écouteront son message de ceux qui l'ignoreront. Il ne s'agit pas de religion ni d'église. Il s'agit d'êtres,
attentif. Certaines personnes ressentent physiquement, spirituellement et autour d'elles que quelque chose de différent est arrivé. Et elles ne se trompent pas. Dieu permet cette agitation pour que personne ne soit pris au dépourvu. Il réveille ceux qui dormaient, il appelle ceux qui étaient là trop distants, et il montre que décembre ne sera pas un mois comme les autres. Et je dois le dire sincèrement, préparez vos foyers. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une théorie, c'est un avertissement. Dieu a dit qu'un temps viendrait où les ressources de base commenceraient à manquer. Et cet avertissement est arrivé avant même que l'électricité ne soit rétablie. Lorsque les rayons des supermarchés commenceront à se vider, lorsque certains produits tarderont à être réapprovisionnés, lorsque les prix augmenteront de façon inexplicable, beaucoup se souviendront de ce dont je parle. Ce n'est pas une tragédie, c'est une préparation. Dieu veut que son peuple garde l'esprit clair, qu'il ne s'attende pas au pire, mais qu'il s'organise avec sagesse. J'ai aussi senti que Dieu nous disait que, même si le monde traverse une période difficile, il soutiendrait ceux qui sont avec lui. Il les soutiendrait de manière simple, parfois de façon inattendue. Ce pourrait être l'aide d'un voisin, des portes qui s'ouvrent sans prévenir, des provisions arrivant au moment opportun. Dieu a toujours pris soin de son peuple dans les moments difficiles, et il continuera de le faire. Mais il nous demande d'être vigilants, attentifs et préparés. Car faire confiance n'est pas synonyme de négligence. Faire confiance, c'est aussi agir. Enfin, avant de conclure, je tiens à réaffirmer ce que Dieu a profondément ancré dans mon cœur. Les signes ont déjà commencé. Les lumières n'étaient pas qu'une simple décoration. Elles étaient un avertissement. Après cela, le changement est imminent. Et décembre est une étape importante. Je ne sais pas ce qui se passera, mais je sais que Dieu ne parle jamais sans raison. Il ne gaspille pas ses avertissements. Il ne place pas un symbole aussi puissant dans le ciel sans raison. Alors, soyez attentifs. Restez vigilants. Ne laissez pas ce mois-ci passer inaperçu. Quelque chose se prépare et Dieu vous avertit à l'avance car il est juste. Et il veille sur vous. Si ce message vous a interpellé, ne l'ignorez pas. Ne fermez pas la vidéo et ne reprenez pas votre vie comme si de rien n'était. Partagez-le avec un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui, vous le savez, a besoin d'ouvrir les yeux. Abonnez-vous ici, car Dieu n'a pas fini de vous avertir. Je ne parlerai que tant qu'il me le demandera. Et lorsque le prochain avertissement retentira, vous devrez être là pour l'écouter. Alors cliquez ici, abonnez-vous, activez ce qui doit l'être. Mais ne restez pas à l'écart, les signes sont déjà là. Et vous devez être attentif.